Éric Dussault qui est avec nous, directeur d'urgence animale. Bonjour, Monsieur Dussault. Bonjour. Alors, on va revoir les photos. Je vais demander à notre réalisateur Éric de nous montrer ces photos de ce chien qui avait été aperçu dans le secteur de Sorel-Tracy, qui malheureusement n'a pas pu être sauvé. Pourquoi la ville n'avait, semble-t-il, pas été avertie de ce chien qui avait été aperçu sur les glaces? Bon, là, il faut comprendre que nous, à notre niveau, urgence animale, on n'a pas été en contact avec la ville, on n'a pas été en contact avec les services d'incendie. Donc, à notre niveau, c'est très dur de pouvoir confirmer qui a fait quoi, étant donné que, comme dans plusieurs situations dans lesquelles on intervient, on le fait de notre propre chef et puis on décide finalement d'intervenir de façon indépendante. Alors, nous, de notre côté, on avait principalement les informations qui nous provenaient des réseaux sociaux. Alors là, sur les réseaux sociaux, on parlait d'un chevreuil, on parlait d'un chien. Là, les gens étaient un peu mécontents aussi du temps de réponse, mais il faut comprendre que nous, on part de Montréal avec des véhicules, des ressources humaines et juste par les informations de base qu'on avait sur les réseaux sociaux, on n'était pas en mesure de pouvoir déployer une cavalerie pour ce genre d'événement-là. J'imagine, bon, vous êtes un organisme, c'est privé, il faut payer justement pour récupérer un animal. On voit justement cette photo qui avait été envoyée à mon topo. Absolument. Donc, pour répondre à votre question, les services d'urgence animale, étant donné qu'on est un organisme sans but lucratif, il n'y a pas de frais proprement dit au service. Par contre, on vit vraiment sur les dons de la population qui peuvent naturellement donner de la façon qu'ils veulent, mais proprement dit, les gens se sentent interpellés, se sentent concernés. Et puis, des événements comme celui-là, bien qu'il soit vraiment malheureux, d'une certaine façon, ça va contribuer à faire avancer les choses un peu plus là, à notre niveau, au niveau de l'organisme, mais aussi au niveau provincial. J'espère qu'éventuellement, il y a des gens qui vont commencer à réaliser que, vous voyez, nos voisins du Sud, là, ils n'hésitent pas une seconde. Il n'y a pas personne qui va dire « Ah, nous, on ne fait pas ça, c'est le service animalier ». Ils vont se déplacer au même titre que si c'était un humain, chose qu'on verra. En tout cas, à court terme, ici au Québec, on ne voit pas ça. Oui, parce que votre organisme, il faut le dire, c'est assez méconnu jusqu'à présent au Québec. Oui, exactement. Nous, on existe depuis mai 2011. Il faut comprendre que les budgets publicitaires, ce genre de choses-là, on ne dispose pas de visibilité. À vrai dire, ce qui est bien, c'est justement lorsqu'on vient parler sur des tribunes publiques comme ça, de ce genre d'événement-là, ça nous permet de dire aux gens haut et fort, Urgence animale, c'est un organisme qui, oui, a des bénévoles à son actif. Par contre, c'est des professionnels. Moi, j'aime plus utiliser le terme professionnel non rémunéré, étant donné qu'il y a des pompiers, il y a des paramédics, il y a des policiers qui font partie de l'organisme Urgence animale. Et puis, tout le monde a vraiment à cœur de faire des sauvetages, exactement comme celui que vous voyez aux États-Unis. Est-ce que vous intervenez souvent? Écoutez, l'hiver, c'est toujours un petit peu plus calme, je vous dirais, étant donné que vraiment, l'été, c'est les chats dans les arbres, c'est les animaux qui sortent naturellement dans les rues, qui se font happer par des véhicules, ce genre de choses-là, qui sont coincés dans des moteurs de voiture. L'hiver, là, proprement dit, là, c'est assez rare là, qu'on va sortir, mais quand même, on a un bon roulement là, de 2 à 5 interventions là, par semaine. Là. Et vous êtes retourné sur place à Sorel. Malheureusement, le chien n'a toujours pas été trouvé. Oui, effectivement, c'était trop peu, trop tard, et étant donné que nous, on avait été avisés lundi, que c'est un événement qui, selon, encore une fois, ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux, ça datait de samedi. Donc, trop peu, trop tard. Avec la glace, on a vraiment déployé des moyens considérables. Et puis, on a même parlé avec la Société des traversiers du Québec qui nous a invités à bord et on a fait le tour. Puis, vraiment, on n'a absolument rien trouvé. Éric Dussault, directeur d'urgence animale, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci,